demande d'autorisation d'urgence. On reste dans la vaccination, on le sait, là, tout le monde va devoir mettre la main à la pâte. Là, on accélère le mouvement de vaccination. Il y a des grands centres, ça va se faire à domicile. Les pharmaciens commencent dès la semaine prochaine dans le cadre d'un projet pilote à Montréal. Et les entreprises ont dit présent, hein, les entreprises veulent également vacciner leurs employés, participer à cette vaste campagne. Charles Milliard est président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, M. Milliard. Bonjour, M. Guérin. Vous avez donc dit présent, vous avez levé la main il y a quelques semaines, vous avez sondé un peu vos gens. Qu'est-ce que ça dit comme réponse dans les entreprises du Québec? Bien, ça dit grand enthousiasme parce qu'on a déjà reçu plus de 650 entreprises qui ont identifié avoir un intérêt à vouloir jouer un rôle dans la vaccination. Alors évidemment, ça va être au ministère de la Santé et des Services sociaux de prendre les décisions, mais on est en communication avec eux depuis plusieurs mois et je suis content de voir qu'ils ont décidé finalement de se bâtir un trio de choc qui va être le réseau public, les pharmaciens et les entreprises. Alors quand on pense à ça, évidemment, les entreprises vont jouer un rôle un peu de soutien, si vous voulez. Le réseau public va accueillir la très grande majorité des gens, mais quand on pense aussi aux pharmaciens qui sont dans tous les villages et tous les recoins du Québec, je pense que c'est une excellente nouvelle puis c'est très complémentaire. Quand vous dites 650 entreprises, est-ce que c'est de tous les domaines, de toutes les régions du Québec? Oui, bien en fait, on a sollicité nos membres, donc qui sont à la fois le réseau de chambres de commerce, 130 partout au Québec, tous les secteurs d'activité. Donc oui, c'est sur l'ensemble du Québec. Évidemment, là, je tiens à préciser que c'est le ministère qui va évaluer ses propres critères de sélection pour que ce soit le plus efficace, le plus efficient et probablement le plus économique aussi possible, évidemment. Oui, parce que dans le fond, c'est plus, si on veut que ce soit vraiment profitable, d'habitude, c'est plus des grosses entreprises qui ont déjà leurs propres infirmières, leur propre personnel. Ils ont juste besoin qu'on leur amène les doses et ils vont vacciner eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de personnel de l'extérieur. Évidemment, c'est plus simple de penser à des grandes entreprises qui ont déjà des infirmières ou des médecins qui sont à l'emploi, mais il faut aussi penser que ça dépend de la proposition de valeur que les entreprises vont faire au ministère. Donc, je prends un exemple dans une ville comme Rivière-du-Loup. On pourrait avoir une grande entreprise qui a 150, 200 employés qui dit, ben moi, je m'engagerais, exemple, à vacciner tous mes employés, toute leur famille, mais aussi toutes les entreprises, tous les employés du parc industriel, par exemple. Okay. Alors là, ça peut devenir une proposition de valeur intéressante, même si l'entreprise à elle-même pourrait être qualifiée de trop petite. Alors, il faudra voir qu'est-ce qui va se décider. Mais évidemment, la disponibilité de vaccinateurs est vraiment cruciale parce qu'on ne va pas prendre des gens du secteur public et les envoyer vacciner en entreprise. Bien sûr que non. Ça doit être des gens, des professionnels de la santé ou d'autres types de vaccinateurs qui viennent du secteur privé. Et donc, ça pourrait déborder les cadres même des employés de ces entreprises-là et, comme vous le disiez, s'adresser aux membres de la famille. Donc, ça aurait un effet multiplicateur. Il faut le dire, M. Milliard, plus vite on vaccine, plus vite on repart l'économie. Je pense que c'est dans l'intérêt des entreprises aussi. D'un point de vue égocentrique, évidemment, ça diminue l'absentéisme, ça permet à tous les employés d'être vaccinés, mais c'est un geste social, corporatif très fort aussi. Alors, de vacciner ses employés, mais aussi les gens de l'écosystème, finalement, autour de l'entreprise. Alors, c'est pour ça qu'il y a autant d'entreprises qui sont intéressées, parce qu'enfin, après un an d'attente, les entreprises peuvent jouer un rôle proactif. On a souvent l'impression d'être un peu laissé sur le banc, d'attendre, de subir les décisions. Et là, il y a enfin alors, je ne suis pas surpris de voir ça. 650 entreprises, quand même, c'est un bon chiffre et on a besoin de tous les apports nécessaires dans cette vaste campagne. M. Milliard, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, à bientôt. Au revoir. Bientôt 8h43 en ce vendredi matin. Dans un instant, Jack Meeting, chef du NPD, va être avec nous. On va parler, oui, de ce qui se discute présentement.